Notre core business, c'est l'assise, que ce soit la chaise, le tabouret, le fauteuil, le canapé. On est vraiment spécialisé monoproduits, ce qui nous a permis d'avoir une grande expertise dans ces produits-là. C'est toujours un petit peu difficile à définir précisément le style Mary's Corner, mais je dirais que c'est parti d'un style plutôt classique revisité. Et maintenant on a fait évoluer ce style vers un style un peu plus moderniste et un peu plus vintage. Tout ça est fait main dans notre propre usine qui est située dans le nord de l'Espagne, à Saragosse. On travaille vraiment à la demande, ce qui veut dire que le client passe commande et pourra vraiment, ce qu'on appelle le tailor-made, il va pouvoir choisir son tissu, sa finition. Au niveau des boiseries apparentes, il y a 12 teintes de bois possibles pour le client. Donc on est sur vraiment un produit que le client va développer avec son architecte ou son décorateur et qu'il va pouvoir façonner en fonction de son envie. On est sur 3 axes de développement. On a d'une part ce qu'on appelle les revendeurs de meubles traditionnels, qui aujourd'hui sont devenus parfois des boutiques un peu plus intimes avec une décoratrice qui anime sa boutique. On a ce qu'on appelle les prescripteurs, les bureaux d'archi et les décorateurs qui, eux, travaillent plutôt sur des projets. Ça peut être des projets résidentiels, comme ça peut être aussi ce qu'on appelle du projet contract. Ce sont les lieux publics, donc ça peut être aujourd'hui restaurants, hôtels, coworking, des bureaux, que ce soit des bureaux où on a une salle de réunion ou bien des réceptions d'accueil dans les entreprises. On est présent dans une vingtaine de pays européens, avec une dizaine de showrooms au travers de tous ces pays-là. Donc on a un showroom à Paris, on a un showroom à Londres, on a un showroom à Hambourg, on a un showroom à Zurich. Donc tous les pays où on a une présence importante sur le marché, on essaie de l'animer par un showroom, ce qui permet en fait aux clients, B2B je dirais, de voir les produits, de pouvoir les essayer, de pouvoir les comparer. Et ça sur une vingtaine de pays aujourd'hui. Au-delà du produit, on a introduit il y a 2 ans en fait une notion de service effectivement. Le premier service s'adresse plutôt aux professionnels, qui est en fait ce qu'on appelle nous le MC Rent, pour les restaurants et pour les hôtels qui n'ont plus en fait l'enveloppe financière pour financer le projet. Ils auront la possibilité de faire un genre de renting de leur mobilier. Donc ils choisiront bien entendu dans le catalogue et parmi nos 150 modèles, le modèle qu'ils aimeraient intégrer dans leur intérieur, la finition, donc comme s'ils faisaient un achat, sauf que ce sera une location à long terme accompagnée d'un entretien sur place. En fin de leasing, il aura la possibilité de soit racheter le mobilier et de continuer avec le mobilier parce qu'il considère qu'il est en très bon état, soit il se dit voilà, moi j'ai envie de changer le thème de mon hôtel ou le look du restaurant, et il repart avec un nouveau contrat et on reprend l'ancien mobilier, on le remplace par du nouveau mobilier, ou bien il se dit tout simplement mais voilà, moi je considère qu'il est en très très bon état, j'aimerais en fait prolonger encore de 2 ans. Donc il y a une énorme flexibilité à la sortie, mais également une grosse flexibilité, on va dire, en termes de financement au départ du projet. Il y a un autre service qu'on offre qui est en fait un petit peu né de ce premier service de renting qui s'adresse aux particuliers. C'est-à-dire que tous les particuliers qui vont acheter en fait un canapé, un fauteuil ou une chaise Mary's Corner au Benelux, en France, en Allemagne ou en Autriche, vont bénéficier d'une garantie anti-tache pendant 5 ans sur leur mobilier. En termes de modèles d'assises, c'est à peu près 150 modèles. En termes de capacité de production, on sort à peu près 10 000 pièces par an de notre usine qui est située à Saragosse, où tout est encore fait à la main. Ça représente, on va dire, une quarantaine d'artisans. Ici à Wavre, qui est la société mère en Europe, on a une douzaine de collaborateurs. On a également notre
propre flagship store qui nous permet aussi de tester pas mal les produits, de voir un petit peu la réaction des consommateurs. Ça, c'est une équipe de 4 personnes et on est présent, comme on l'a dit précédemment, dans une vingtaine de pays. C'est également une dizaine de showrooms, 800 clients en Europe. En termes de chiffre d'affaires, on est à peu près sur 6 millions sur base annuelle. La fierté, c'est bien entendu d'être une entreprise belge, située, on va dire, en Wallonie, avec un savoir-faire purement belge. Deuxième fierté, c'est également que tout ça, c'est du fait main, c'est-à-dire qu'on est encore sur, on va dire, pas des procédés ancestrales, mais en tout cas vraiment des procédés artisanaux, où il y a encore du savoir-faire, où tout ça est fait encore de manière traditionnelle, avec un assemblage tenon et mortaise, ce qui aussi garantit une solidité et une durabilité du produit. Nos objectifs pour 2021, après une année quand même inédite, c'est de consolider notre présence sur les différents marchés, c'est de revoir peut-être aussi notre communication, parce qu'on sait très bien que toute la communication passera probablement par une communication beaucoup plus digitale, puisque malheureusement, on n'a plus la possibilité d'être en présentiel sur les salons qui ont pratiquement tous été annulés. Voilà, ça ce sont, on va dire, les objectifs à moyen terme pour 2021. On propose des modèles dans un peu toutes nos familles de produits, canapés, fauteuils, chaises, poufs, tables. Et au niveau des tissus, je dirais que les tendances sont un peu les mêmes que celles de l'année passée, avec toujours le velours assez présent et le tissu bouclette qu'on voit beaucoup. Et au niveau des coloris, je dirais qu'on est plus on est toujours dans des couleurs assez chaudes, briques, vert, terracotta, etc. On travaille avec un designer dans la maison, donc on lui laisse quand même pas mal de créativité, ça c'est l'objectif. Et nous, de notre côté, on essaye d'analyser ça de manière peut-être un peu plus pragmatique, en regardant quels sont les besoins de nos clients dans chaque type de famille. Et donc on a une analyse peut-être un peu plus, je dirais, schématique. Et lui, on lui laisse libre cours à la créativité. Et c'est un mixte des deux qui donne le style Mary's Corner.